La dématérialisation pour votre entreprise, on en parle ici même en public et en direct sur Facebook Live avec nos invités. Bonjour messieurs les experts de la dématérialisation, tout ce qu'il faut savoir pour réussir à mettre en place des process plus fluides, moins coûteux et plus efficaces pour son entreprise. On en parle tout de suite avec vous. Philippe Zéo, bonjour. Vous êtes animateur des flux internationaux au sein du Crédit Mutuel de Bretagne, c'est bien ça? Exactement. Concrètement, en matière de dématérialisation, ça donne quoi en 20 secondes? Alors en fait, en 20 secondes, c'est compliqué. On va y revenir après, je vous rassure. Hein. C'est juste pour introduire nos échanges. Voilà, donc l'idée au Crédit Mutuel de Bretagne, c'est de favoriser la transition numérique et digitale de nos clients, donc de nos entreprises, en particulier les PME qui aujourd'hui ont besoin de réactivité dans leur métier, et de mettre des outils à leur disposition est devenu primordial. Eh bien écoutez, ces outils, vous allez nous en parler dans quelques instants. Merci d'être avec nous. Mathieu Gobert, bonjour. Vous êtes le président de Intia. Alors expliquez-nous en 2 mots ce que fait Intia. Alors chez Intia, nous on veut libérer du temps aux TPE justement en leur apportant le meilleur de la technologie, tout ça en toute simplicité, et c'est développer une application qui va permettre de gérer les devis, les factures, la relance des impayés pour ces petites entreprises. Donc on gère complètement la dématérialisation de leur gestion administrative des ventes, et le but c'est vraiment de leur faire gagner du temps pour qu'ils puissent le consacrer à ce qu'ils aiment, ça peut être leur travail, les loisirs ou les enfants, la famille. On aime toujours les gens qui aident à faire gagner du temps. Bonjour Stéphane Gervaux. Bonjour. Alors vous êtes un habitué de ce plateau depuis maintenant de nombreuses années. Vous êtes le directeur des ventes entreprises Bretagne pour le groupe La Poste. Alors pourquoi votre présence au groupe La Poste sur ce focus sur la dématérialisation? On connaît bien certaines offres de La Poste, d'autres, je ne sais pas qu'elles sont moins connues, mais pourquoi? Tout simplement parce qu'on a aussi une filiale qui s'appelle DocaPost, qui est spécialisée dans la gestion des workflows entrants, circulants et sortants, en proposant le meilleur du physique et du numérique, tout simplement. Donc le meilleur du physique avec le réseau postal, qu'on connaît bien, et puis le meilleur du numérique avec la confiance qu'on a en termes de groupe La Poste sur l'archivage électronique, sur la démat, des factures, des bulletins de vote, etc., etc. Donc on en parlera peut-être dans quelques instants. Voilà. Ok. Alors messieurs, première question, elle est toute simple. La dématérialisation en 2018 était la même qu'il y a encore 5 ou 10 ans. Qu'est-ce qui évolue aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait le portrait robot d'une entreprise qui réussit sa stratégie de dématérialisation? C'est parti. Qui s'y colle? Allez Stéphane. Alors déjà, je pense que c'est une entreprise qui va déjà respecter les textes réglementaires. Puisqu'on voit que déjà, si on veut travailler avec les collectivités ou avec son environnement, on veut respecter les réglementations, il faut déjà prendre en considération la conduite du changement au niveau du numérique. Ça, je pense que c'est fondamental. Ça, c'est la première chose. La deuxième, l'entreprise PME, puisque c'est le sujet, en 2018, ce qui a changé, c'est de trouver des partenaires, que ce soit La Poste ou d'autres partenaires, pour faire cet accompagnement de la transition numérique dans son entreprise, notamment au niveau de la conduite du changement, et en ayant un partenaire de qualité et fiable dans le temps. Ça me paraît important, puisqu'on parle quand même de data aussi, quelque part. Donc il faut aussi des prestataires. Cette notion de tiers de confiance qui est fondamentale. C'est forcément fondamental, et je crois qu'on ne peut pas aborder non plus la conduite du changement et le digital sans avoir un prestataire, un partenaire fiable. Un élément important, Mathieu Gobert, la boîte à outils de la parfaite entreprise dématérialisée, elle contient quoi? En boîte à outils, moi je pense que ça va être tout ce qui va être gestion de projet, son calendrier, tout ce qui est devis facturation, puisque c'est mon métier aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que les outils qui vont permettre la dématérialisation vont permettre de faire gagner énormément de temps, énormément dans les méthodologies de travail et dans la rigueur de travail, et ça va se ressentir également sur le client final. On va arrêter de payer du temps perdu et plutôt payer du temps productif. Donc aujourd'hui, la dématérialisation, pour moi, est extrêmement importante. Je suis né avec l'informatique, et aujourd'hui, ça permet vraiment d'ajouter de la rigueur, de s'y retrouver, et sans ça, ça va être des performances plus faibles, on va dire. Philippe, quand on est Crédit Mutuel de Bretagne, qu'on accompagne des géants de l'économie et puis des toutes petites entreprises, est-ce que le fait d'être dématérialisé pour le banquier que vous êtes aussi, parce que vous êtes aussi banquier, commençons par là, c'est quelque chose d'important?
pas, alors je vais pas dire important, c'est vital. C'est vital C'est aujourd'hui. vital aujourd'hui, Ouais. parce que tout va très vite. Nos entreprises sont en mobilité également régulière, donc faut les suivre dans leur mobilité. Donc qui dit mobilité, dit fatalement du digital, du dématérialisé. Il faut qu'un chef d'entreprise soit en mesure de connaître, évidemment, par l'intermédiaire de solutions externes que l'on propose, de connaître sa trésorerie, de connaître ses comptes bancaires. Mais au-delà de ça, on est amené aujourd'hui à proposer des solutions de digitalisation de leurs outils de travail, que ce soit administratif, mais comme on peut le voir sur le salon également, des outils de digitalisation. Alors on parle de Digipost bien évidemment, mais dans les ressources humaines, et dans tous les domaines aujourd'hui de l'entreprise. Et pas simplement sur une solution bancaire. Donc on a pris le parti au Crédit Mutuel de Bretagne de nouer des partenariats ou de s'associer avec des gens qui sont spécialisés dans le domaine, qui ne sont pas notre métier de base, de manière à proposer des services à nos entreprises qui en ont besoin et qui, de toute façon, en auront encore besoin demain. Merci. Très concrètement, je dois mettre en place une stratégie de dématérialisation. C'est-à-dire, je suis vraiment une PME, une TPE. J'ai pas commencé la démarche. Je commence par quoi? Qu'est-ce que je fais? Comment je m'y prends? Stéphane. Alors déjà, on appelle la Poste. Ah, très bien. On commence par ça. Non, je vais faire mon commercial, non. Le but, je pense que c'est déjà de contacter un prestataire, de faire un diagnostic. Nous, ce que l'on fait très concrètement, c'est qu'on fait une étude des flux, que ce soit physique ou numérique. On ne peut pas faire de la transition numérique à 100% tout d'un coup au bout de 2 mois. Enfin, je parle à côté de spécialistes. Je crois que ce serait très dangereux pour les entreprises, pour nos entreprises. Donc déjà, il faut étudier les flux physiques, numériques, avec un diagnostic et des préconisations qui vont permettre effectivement de mettre en place des actions opérationnelles très efficaces ou pas. Ça dépend effectivement des préconisations qu'on peut faire. Donc à partir de là, on va mettre des briques, effectivement, suivant les spécialistes et les spécialités des prestataires qu'il peut y avoir. Et à partir de là, on va faire de l'accompagnement, de la conduite du changement, pour le personnel aussi, puisque ça change énormément le geste métier des uns et des autres. On peut parler de l'impact de chacun de nos métiers, même commercial. Le digital, ça pourrait être aussi un vrai sujet de CRM. thématique. Oui, c'est ça, devisage, facturation. Absolument. Donc, génération de leads, comme disaient les Anglais, c'est de la dématérialisation pure et dure. Absolument. Et donc dans les préconisations, on va mettre en place un rétro-planning et gestion de projets dits classiques avec des différents acteurs pour pouvoir mener à bien les différents lots de travaux et les différentes entités. Donc voilà de façon très concrète. L'avantage, nous en tout cas, et mes commerciaux qui sont en Bretagne ont à cœur effectivement d'accompagner les gestions de projets. Ça dure plusieurs mois, voire plusieurs années. Certains diront que ça prend du temps. Effectivement, ça prend du temps, mais on essaie de bien le faire et on le fait souvent brique par brique. On peut le faire au niveau du vote, on peut le faire au niveau des élections, etc. Mais en tout cas, on le fait brique par brique et c'est ça qui est important. Et toujours en ayant dans le spectre la prise en compte de la réglementation, qui est quand même assez sérieuse à prendre en considération sur la dématérialisation. Donc il y a ce qui est obligatoire et l'anticipation de ce qu'on peut faire pour les années à venir. Ça me paraît important. Merci. Même question, est-ce qu'il y aurait des éléments à ajouter pour mettre en place, pour sécuriser la mise en place d'une stratégie de dématérialisation? Mathieu? Je pense dans la priorité, c'est les gens ont peur du changement, donc il faut peut-être pas changer les habitudes ou les tâches qu'on aime faire. Et la fameuse zone de confort. Tout à fait. Et du coup, il vaut mieux peut-être changer les tâches qu'on n'aime pas faire, qu'on va apprendre à utiliser l'outil numérique petit à petit. Et là où il y a un vrai gain à faire. Un commercial qui sait très bien gérer ses relances de prospects commerciaux et qui aime le faire, c'est peut-être pas là qu'il va falloir agir. Mais s'il aime pas faire sa relance d'impayé, sa relance de devis, c'est plutôt ça. Et inversement, donc posez-vous les questions sur qu'est-ce que vous aimez faire et que vous n'avez pas envie de changer. C'est peut-être pas ça qu'il faut changer en priorité, mais plutôt les tâches dans votre processus de vente, de production, lesquelles sont les plus freinants pour vous. Et adopter le numérique en douceur et peut-être sur les tâches que vous n'appréciez pas et vous allez adorer le numérique au fur et à mesure. Très bien, tout a été dit, Philippe. Ça peut être facile quand il y a deux témoignages. C'est vrai. Ça. La prochaine fois, je commence par vous, la prochaine question, c'est promis. Mais alors pour réussir à une transition numérique dans une entreprise, il faut déjà
que le chef d'entreprise ait cet état d'esprit-là. Ça, c'est la première chose. C'est qu'en gros, la dématérialisation, ça c'est le projet du président, ça c'est le projet de personne. Quoi, si exactement. Donc, si le chef d'entreprise n'en est pas convaincu à la base, même en lui amenant les arguments nécessaires, c'est l'état d'esprit qui va faire que la transition va être réussie. La seconde chose que je voulais peut-être insister, c'est vrai que l'an passé, on a eu Ronan Lemoyle, qui est notre directeur général, qui est intervenu, et qui a une phrase qui résume clairement en fait l'état d'esprit, c'est que le digital aujourd'hui est devenu effectivement vital, mais l'être humain reste indispensable. Et cette phrase-là, pour moi, résume la transition qu'on peut amener dans une entreprise, c'est-à-dire que nous, au Crédit Mutuel de Bretagne, on va, au même titre que le groupe La Poste, faire de l'accompagnement de projet, de la dématérialisation, notamment ce qu'on appelle de l'échange de données informatisées, donc tout ce qui est Web EDI, qui vont permettre les échanges entre la banque et nos clients et nos PME de manière dématérialisée, alors soit des fichiers, soit des informations confidentielles, etc. Et donc, c'est cet état d'esprit-là du chef d'entreprise qui va faire que ça réussisse ou pas. Stéphane ? Oui, on est complètement en accord. Si d'ailleurs la Poste s'est mis aussi sur le numérique, quelque part par les différentes prestations, c'est parce qu'on avait un réseau physique de proximité et de confiance important. Et effectivement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le digital, dans tous les métiers, renforce le besoin de proximité et de confiance. On aurait pu faire un salon Planète e-commerce ou My Digital Entreprise que sur le web. Je pense que ça n'aurait pas eu le même impact. On a besoin de toute façon à un moment donné de confiance, de proximité. Et ça, effectivement, que ce soit le Crédit Mutuel de Bretagne ou la Poste ou des entités qui sont implantées sur le territoire, forcément on a besoin de ces entités-là aussi pour accompagner cette transition numérique. Nous, on est très présents également sur la Silver Economy, où on a des tablettes ardoises, par exemple, qui permettent aux personnes âgées de pouvoir aller vers la transition numérique. Une start-up qu'on a rachetée il y a 3 ans qui s'appelle Tikizi à Nantes. Et forcément, grâce au réseau des facteurs dû à la présence physique, on peut renforcer cette transition numérique. Mais je crois que les deux sont fondamentales, sinon on a une rupture qui fait qu'à un moment donné, ça ne prend pas. Et voilà. Donc c'est très très important. Oui. Nous, pour moi, le numérique va permettre de gagner du temps pour passer plus de temps sur l'humain. Justement, l'humain est important. On a toujours besoin de conseils et d'apporter du conseil à son client va permettre de le fidéliser. Il se sent accompagné. Et nous, une anecdote, on est des fous de l'automatisation chez INSIA. Donc, on a automatisé tout et en rajoutant dans le process de l'humain, on a multiplié nos ventes par 4. Donc, c'est simplement, il y a un moment donné, on va peut-être arrêter le tout numérique à foison, mais simplement de rajouter de l'humain dans ce process de vente. C'est important de le rappeler. Quels sont les pièges mortels que l'on peut avoir dans un projet de dématérialisation et ceux auxquels, les points de vigilance, finalement, ceux sur lesquels il faut être le plus attentif? Je vous laisse commencer. Si vous ne répondez pas, je passe à la question suivante. Mais quelque part, je vais faire la continuité de ma précédente réponse, à savoir que le plus gros danger, c'est ce que disait Mathieu, de vouloir à tout prix passer tout numérique. Et le deuxième danger, à mon sens, c'est de vouloir le faire très vite. Or, une PME qui se lance sur de la transition numérique, comme disait Stéphane tout à l'heure, ça va se faire par étapes. Et de vouloir le faire à tous les étages de l'entreprise, et si on le fait forcément très vite, on a naturellement des freins, quelles que soient les personnes, des freins sur ce passage ou sur cette transformation, on va dire, de l'entreprise. Et ces freins-là, si on les lève pas naturellement, et si on passe on va dire à vitesse forcée, le danger il va être là, c'est que on va avoir des gros freins qui vont mettre en danger la transition en tout cas. D'autres pièges mortels? Mathieu? Non, je reste sur ce que dit Philippe, c'est toujours la résistance au changement, surtout dans les PME où il y a des collaborateurs, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'outil numérique et il faut vraiment y aller petit à petit, accompagner ses collaborateurs dans ce changement, leur montrer, et c'est accompagner le collaborateur en lui expliquant qu'on n'est pas en train de lui retirer du travail, mais justement qu'on est en train d'adapter son travail pour qu'il soit plus performant justement. Stéphane? Oui, juste rajouter, je crois que ce qui est important, c'est la conduite du changement dans tous les projets. Et là, on revient sur donner du sens à pourquoi on le fait finalement.
finalement, parce que la transition numérique n'est qu'un outil finalement parmi tant d'autres. Donc redonner du sens, c'est se reposer la question de ses valeurs dans l'entreprise par rapport au numérique, et c'est-à-dire reconsolider nos forces par rapport à ce qu'on est, ce qu'on fait, pourquoi on le fait, etc. Et je crois que en donnant du sens et les bénéfices aussi pour les collaborateurs, c'est soit du gain de temps, soit de l'efficacité, ou tout simplement aussi d'externaliser, ça je crois que c'est important, d'externaliser un certain nombre de tâches qui peut être externalisé par des spécialistes, bien fait, avec du numérique, et du coup d'aller vers plus d'efficacité sur son métier à soi. Voilà, et ça je crois que c'est intéressant d'aborder les choses comme ça avec nos collaborateurs des entreprises. Ouais. Sauriez-vous me citer un exemple, alors grande entreprise ou petite entreprise, vraiment qui sont assez éloquents, assez exemplaires, hein, tout simplement, en matière de dématérialisation? Le Crédit Mutuel Arkea. Ouais, la Poste. D'accord, ça c'est les grandes entreprises. On commence par ça. Alors vas-y, concrètement, pourquoi tout est dématérialisé, tous les process sont maintenant digitalisés? De plus en plus. Pas tout encore, mais aujourd'hui on pousse d'importants chantiers sur la dématérialisation. Alors je vais en citer quelques-uns, mais ça peut être par exemple maintenant un crédit habitat qui se fait directement en ligne. Ou alors de la signature électronique, donc le contrat est poussé sur Internet chez le client et il signe son contrat chez lui. L'accueil chez nous dans nos 300 agences en Bretagne, ça se fait aussi comme sur tablette. Et de plus en plus, on le fait. Pourquoi? C'est simplement pour remettre la relation client au centre, puisqu'on parle que d'outils là pour l'instant. Et c'est que des outils digitaux dans le but de remettre la relation client au centre. Et quand on accueille aujourd'hui, on va dire au fil de l'eau dans nos agences, on traite les demandes, on va dire le conseiller côte à côte avec le client. Il n'y a plus la barrière de bureau entre les deux. Il n'y a plus de digiaphone. Voilà. L'autre exemple, c'est que tous nos conseillers, et particuliers et professionnels, ont été formés sur le digital, sur les outils, de manière à pouvoir accompagner leurs clients. Donc là, je parle du réseau Crédit Mutuel de Bretagne. Et au-delà de ça, donc au Crédit Mutuel Arkea, effectivement, l'idée que Ronan Lemoyle, qui est un des précurseurs du digital, on va dire, en France, on fait partie de la French Tech, on fait partie, enfin, l'initiateur du Web Valley. Et voilà. Donc on est réellement dans une posture qui est tournée vers le digital. Même question, donc on a parlé de la Poste exemplaire, peut-être une PME aussi. Enfin, oui, alors je ne vais pas pouvoir citer évidemment les entreprises bretonnes qui font appel à nous, mais ce qui marche plutôt bien en ce moment, c'est les élections, l'e-vote. On a des solutions avec donc notre filiale d'Ocapost et les bulletins de salaire également, les bulletins de salaire qu'on dématérialise, mais aussi qu'on fait au niveau physique. En fait, il faut voir la Poste comme un facilitateur. On fait aussi bien le physique que le numérique et forcément ça va donner envie à aller plus loin dans le tout numérique. Donc on y va par étapes et ça c'est vrai que les bulletins de salaire on a plutôt une longueur d'avance. Après au niveau interne de la Poste pour donner des idées, voilà, on dématérialise les frais de déplacement, les achats, enfin bref, des workflows, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'on utilise le numérique tout le temps, même au niveau commercial, voilà, c'est forcément la mobilité et puis le digital est partout dans tous les métiers, ça c'est clair. On approche, hein, l'émission avance. Est-ce que vous sauriez nous décrire précisément maintenant les offres que vous proposez aujourd'hui par rapport aux différents marchés que vous couvrez? Les offres de dématérialisation. Ah bah c'est confort, vous avez au moins 1 minute 30 chacun. Si on veut tenir les délais, qui commence? Mathieu, je sens que... Moi ça va être plus simple parce qu'on a une belle offre et mon catalogue est moins imposant. Nous, on fait vraiment un logiciel en ligne pour faire du devis, de la facture, de la relance d'impayé pour les très petites entreprises. Donc on a une application qui est extrêmement simple à prendre en main, qui fonctionne aussi si vous n'avez pas de connexion Internet, parce qu'aujourd'hui tout le monde parle du cloud, mais le cloud sans connexion Internet, bah, ça veut dire pas de service. Donc aujourd'hui chez Insior, on a réussi à allier les deux. Donc aujourd'hui, si vous êtes une
petite structure, une association, un auto-entrepreneur, une TPE. On a certaines belles PME aussi dans nos clients qui veulent de la simplicité dans leur process. Ça leur a permis d'architecturer tout le process de la gestion administrative. N'hésitez pas à venir tester et initier. Eh ben écoutez, merci. Même question, l'offre Crédit Mutuel en matière de démat. C'est vaste, hein. Ah, en 1 minute 30, donc on a largement le temps. Alors, je vais me concentrer sur une offre particulière destinée à nos PME. Alors, on a des solutions, on va dire, extra-groupe Arkea, qui sont des solutions digitales, dont fait partie Intia. Très bientôt, on va proposer une offre de caisse enregistreuse digitale. On a également une offre avec Fizen, qui est un partenaire qui fait de la comptabilité dématérialisée. Et par contre, en interne, on a une offre qui concerne tout ce qui est site marchand et e-commerce, donc ce qu'on appelle vulgairement les briques de paiement, qui est construit par une filiale du groupe Arkea qui s'appelle Monext, qui est en fait l'intervenant le plus important en France sur le e-commerce, qui gère notamment, alors au-delà de la monétique, mais qui gère les sites e-commerce ou les flux marchands de Blablacar, d'Amazon France, de Interflora, et j'en passe, c'est des meilleurs. Autant dire qu'ils ont de la fibre au moins. Voilà, donc ça c'est une filiale du groupe Arkea, et on se base sur leur expérience, leur savoir-faire, pour proposer cette solution-là à nos TPE et nos PME dans le tissu local. Très bien. Eh ben, merci pour cette précision. Stéphane ? Ouais, je vais faire simple parce que c'est compliqué de répondre à ce type de questions. Donc, notre filiale DocaPost, pour lequel mes équipes peuvent proposer ce type de prestations sur le territoire breton. Donc voilà, DocaPost, tout ce qui touche à la démat des flux entrants, circulants, sortants, le meilleur du physique et du numérique. Voilà, pour faire court, parce qu'autrement on va rentrer dans les détails. Eh bien, écoutez, très bien, on approche de la fin, il nous reste en gros 1 minute à chacun pour éventuellement évoquer une thématique que vous auriez aimé traiter dans cette émission que vous n'avez pas traitée à ce stade, ou pour au contraire insister sur un point clé de votre discours. C'est le mot de la fin, c'est le tour de table des conclusions. Philippe. Alors, il n'y a pas de sujet particulier que j'aurais souhaité aborder dans ce thème, puisque la dématérialisation elle est extrêmement large. Tous les thèmes des différentes émissions qui concernent d'ailleurs le numérique. Donc c'est vrai que c'est un sujet d'actualité aujourd'hui et de demain surtout. Et que la question précédente, il y a 5 ans, on ne pensait même pas à ce niveau-là de dématérialisation et de numérique. Donc aujourd'hui, on s'y attache et toutes les entreprises s'y attachent. Et chacun de nous, de notre posture, on est obligé d'apporter des solutions et d'être dans l'anticipation sur les besoins futurs. Ben, un grand merci d'avoir participé à cette émission, mesdames et messieurs. Philippe Zéo. On peut applaudir chaleureusement. Mathieu, votre conclusion? Moi, ma conclusion, c'est justement sur la transition du numérique, c'est ne le faites pas seul, faites-vous accompagner. Vous êtes expert dans votre métier, restez expert de votre métier, sous-traitez ces parties-là. Ne redéveloppez pas un outil de gestion de stock, de gestion de planification. Il y a des gens qui sont experts là-dedans. Il ne faut pas avoir peur de changer quelques-unes de ces habitudes. Vous ne retrouverez pas exactement vos méthodologies dans le nouvel outil que vous allez choisir, mais souvent c'est pour du bien le changement, donc faites-vous accompagner. Il y a certainement énormément d'entreprises expertes, la Poste doit pouvoir accompagner et tout ça, qui connaissent ces outils-là, et en analysant vos process et tout ça, vont pouvoir vous choisir l'outil que vous avez besoin. Donc les tech for good, comme dirait une personnalité politique récemment à l'occasion d'un rendez-vous mondial. Merci mesdames et messieurs. Mathieu Gobert, le président d'Intia. Votre conclusion et votre mot de la fin, Stéphane. Alors moi, il rejoint ce que tu disais. Je rajouterai effectivement les enjeux de son entreprise, à savoir véritablement où on veut aller, de se faire accompagner par des experts, ça me paraît primordial. Et encore une fois, penser à la conduite du changement. La conduite du changement des équipes, parce que voilà, tout seul on ne va pas aller très loin. Donc que les équipes soient bien intégrées à votre projet, au projet du numérique. Voilà, et puis pensez toujours le meilleur du papier et du numérique, parce que le physique et le numérique sont complémentaires et ne peuvent pas être dissociés. Voilà, donc ça c'est important de l'intégrer dans son projet.
Eh bien, merci, mesdames et messieurs. Stéphane Gervaux du groupe La Poste. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous d'avoir assisté à son enregistrement. Merci à vous qui suivez nos Facebook Live depuis ce matin. Et ça continue encore tout l'après-midi. Merci.